Entraide. Fraternité. Confiance. Respect. Aide, entraide. 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 Copain. ICAB. Soutien. Amitié, ouais, c'est pas mal. Je dirais fraternité. Responsabilité. Entraide. Ayudar a la gente, aportar cosas. Tolerancia, respeto. Entraide. Aide. Bisous, amis, potos, tout ce que tu veux. Passer du bon temps avec d'autres personnes. L'entraide entre ceux qui ont peu de soucis et ceux qui en ont un peu plus. Partager. On aide la difficulté. Amitié. Amitié. Aider l'autre. Ensemble. Tous ensemble. Moi je dirais confiance, oui. Aide. Partage. De vivre ensemble en profondeur. Partage, pouvoir aider les gens, donner de soi, donner de son temps et sans rien demander. D'un côté, la solidarité, ça arrange. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un bien grand mot pour. Je ne sais pas si tout le monde l'applique non plus, quoi. Ouais, ça paraît être. Des fois, c'est la solidarité, voilà, solidarité de circonstances. Ouais. C'est plus du discours que qu'une réalité. Oui, c'est peut-être pour certains se donner bonne conscience. L'entraide, ça peut être d'héberger quelqu'un ponctuellement parce qu'il a perdu son appartement. Et puis le temps qu'il en retrouve un, ça peut être héberger quelqu'un parce qu'il a perdu son boulot, il ne peut pas se payer son appart. Ça peut être ça aussi de l'entraide. Comme disait Coluche, dans le monde, il y a ceux qui sont pauvres et gentils, et il y a ceux qui sont riches et méchants, et tout le monde essaie de devenir méchant. Voilà, donc on ne devient pas riche en donnant, donc l'entraide forcément, à mon avis, se perd. Aider les personnes en difficulté, que ce soit des personnes âgées, des personnes sans abri, ou aussi la solidarité dans le sport, au niveau de l'école, tout ça. Des gens qui en ont besoin, enfin qui ont besoin qu'on partage avec eux. L'entraide que l'on peut trouver chez les jeunes mamans autour des différentes difficultés qu'on rencontre après la naissance d'un bébé. Je pense que ce sont des moments de détresse qui créent la solidarité qu'on peut avoir ensuite vers les autres. Ça peut être sur un terrain rugby ou ça peut être un travail d'équipe qu'on mène à bien pour une tâche humanitaire. Ça nous fait penser à DS partagée. Voilà, toute une pompeuse. Je crois que la liberté que l'on a chacun, elle est en partie due aussi aux autres et à cette capacité que l'on a à vivre ensemble. Je sais pas, un esprit de promo par exemple. Marcher ensemble et arriver à ce que chacun trouve le rythme qui lui convient. Pues para mí implica humanidad. On rencontre des gens très différents, donc des gens qui ont des manières d'être, de vivre, des cultures différentes, et ça c'est très riche. C'est beaucoup plus riche d'être en contact direct avec les gens que d'être tout le temps devant sa télé, voilà, donc de passer du temps avec des gens différents, c'est ça qui est passionnant, et c'est ce qui fait qu'on ne reste pas tout seul dans son coin. Et beaucoup de gens souffrent de la solitude, voilà. Et donc s'il y a des lieux où on peut se rencontrer, se connaître, eh ben, on quitte la solitude et on trouve une richesse. Et de pouvoir offrir aux gens cette possibilité en le vivant et en profitant soi-même, c'est génial. La solidarité, moi ça m'arrive quand je vois sans-abri dans la rue, quoi, de donner une pièce ou discuter un peu, voilà, c'est surtout ça. Ouais, pour moi. C'est tout le temps la solidarité, ça peut être ça, ça peut aider quelqu'un à traverser, ça peut être aussi après avec des collègues de promo, les aider à expliquer un truc. D'aider voilà, des personnes qui ont besoin de notre aide, de les écouter, de leur donner de notre temps, afin qu'elles se sentent mieux ou que nous on se sente mieux après. Ça évoque toute une chaîne humaine où on est surtout à l'écoute de l'autre pour le soutenir quand il en a besoin. En mi colegio reunimos dinero para niños del Congo. Para ayudar a las misiones en Ruanda o bueno, también en el día a día, pues con la gente, ayudarle en todo lo que se pueda. Oui, ça peut être un plus dans sa vie. Ouais.
donner du temps en tant que bénévole, pas forcément des gens qui en ont besoin, mais bénévole, mettons, dans un club de musique, dans un club de sport. J'ai aidé une fois à trier les stocks des Restos du Cœur. Sur Bagatelle, je suis dans l'équipe d'animation de la maison de quartier de Bagatelle. Donc là, on organise des moments de convivialité. L'objectif, c'est que les gens se rencontrent, se connaissent, se découvrent différents et passent du temps qui a de la valeur ensemble. Moi, j'ai une expérience dans laquelle je ne suis plus depuis déjà quelques temps, mais dans laquelle j'ai vécu de grandes choses d'un point de vue personnel. C'était administrateur dans un centre social, où le but c'était d'aménager son vivre ensemble dans un quartier de la ville de Toulouse. C'était pas dans un des quartiers des plus pauvres, puisque c'était un des quartiers de la Côte Pavée. Mais l'enjeu c'était comment on fait pour faire ensemble alors qu'on a des envies, des désirs différents, et comment on fait surtout pour faire avec tous. Je sais pas, mais même donner à droite à gauche quand il y a besoin, quoi. C'est-à-dire un petit coup de main quand il faut, donner un peu de sous à ceux qui en ont besoin, voilà. Dans mes cours, quand j'ai eu des difficultés avec les gens de la classe, ils m'ont aidé à travailler, à réussir. Tu peux citer des noms? Damien, il y a tout le monde, quasiment tout le monde. Il y a une entraide dans la promo qui est assez importante. J'ai eu beaucoup de mal dans mes études à un moment donné. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Mais bon, c'est quelque chose de pas très précis à ce niveau-là. Enfin, c'est pas trop de la solidarité à ce niveau-là. La solidarité pour moi c'est quelque chose de plus grand. Alors je sais pas si ça peut rentrer dans la solidarité. Ça doit peut-être remonter un peu loin. Mais pendant des moments difficiles, j'avais abrité des gens qui en avaient besoin. Dans d'autres pays, par contre, pas ici. On a passé un an avec Xavier. Il ment, je lui ai déjà dit à Avec Xavier, on a passé un an, 2 heures par semaine, au secours populaire. Et Xavier, il s'échappait. Quand on n'est pas bien, quand on est triste. Et les autres sont là pour nous consoler? Tout à fait. Récemment, je suis parti 15 jours au Maroc faire l'humanitaire. Et on a des fournitures scolaires, on a fait un chantier pendant 5 jours. C'est pouvoir aider les personnes, les rencontrer et faire tout pour rétablir un peu de bonheur dans ce monde. Alors la solidarité, c'est lorsqu'on fait des choses librement. Et c'est vrai que moi, un aspect qui était très important pour moi, c'est le séjour que j'ai pu faire à Sarajevo de septembre 96 à mars 97. J'étais dans une communauté jésuite et j'étais dans le quartier qui avait été occupé par les Serbes. Il y avait plein de gens réfugiés qui y vivaient, qui étaient dans des appartements complètement vides. Et j'ai, avec d'autres, essayé de leur amener des petits éléments de confort et surtout de leur manifester qu'ils n'étaient pas complètement seuls. J'ai bien aimé l'année dernière ce qui avait été organisé avec le club de rugby handisport de Toulouse. Est-ce qu'on peut associer Dynamica et solidarité? Oui, je pense qu'on peut associer la solidarité avec Dynamica parce qu'on a une équipe de 5-6 ouvriers, 5-6 salariés et il faut qu'on fasse preuve de solidarité entre nous pour montrer aux jeunes qu'on est soudés, qu'on est un bloc. Il y a un côté, ça les sécurise et ça les motive aussi. Je pense qu'il y a une certaine motivation et ils se sentent rassurés. Je dirais qu'il y a une question d'être rassuré.